Le paysage sonore qui nous entoure est très varié. Souvent, ce n'est pas nous qui le choisissons. J'ai écouté plusieurs styles de musique. Des musiques sacrées et profanes, algériennes, africaines et même occidentales. Mais il y en a une qui m'a profondément marqué. C'est la musique arabo-andalouse. Et surtout, la Sanaa d'Alger. En l'écoutant, je m'imprègne de l'atmosphère qui régnait dans les alcazars de Séville, ou dans l'Alhambra de Grenade, et dans la mosquée de Cordoue. Alors, j'ai voulu vous raconter l'histoire de cette musique, la musique de Zeriab. Vous raconter aussi les mystères des 24 Nouba, où chaque Nouba se joue à une heure de la journée. Sika en début d'après-midi, Rasd et le Mezmoum l'après-midi, Raml au coucher, Raml el-Maya en début de soirée, l'Araq Zidan l'Hassin avant minuit, le Mdjenba à minuit, el Dil après minuit, el Maya et Rasd el Dil juste avant l'aube. Enfin, j'ai voulu vous raconter l'histoire des Ma'allam, ce monde que je découvre moi-même aujourd'hui. C'est Nemmesh, Sfinja, Ben Tefahi, Abdelzaq et Mahyiddin Bashtarzi et bien d'autres. Ces hommes ont contribué à la préservation, à la sauvegarde et à la transmission de cet art séculaire qui est la musique andalouse. Voici donc l'histoire de notre voyage à la découverte de la musique Sanaa d'Alger et de son Ma'allam, Brahim Bellajrab. En bas de la Kasbah d'Alger se trouve la place des martyrs, ou Sahat Chouhada. C'est devant la mosquée El Jadid, ou Jama' Jdid, située au cœur de cette place, que mon aventure commence. C'est l'appel à la prière du Dohr, ou Adhan Dohr, qui a suscité mon attention. Cet appel est un appel clairement entendu, selon une des 7 modes des principaux Tobour, et m'a fait plonger dans un monde plein de questions. Quelle est la relation entre ces modes des Tobour et le récital religieux? Quel rôle a joué cette musique pour le développement de la société algérienne? Et comment cette musique nous est parvenue? Tant de questions qui restaient sans réponse. Pour apaiser ma curiosité, il fallait l'assistance de chercheurs et de connaisseurs en musique. Il fallait aussi questionner des musiciens, et surtout ceux qui ont côtoyé ces Ma'allam et ces maîtres. Ma première destination est le Théâtre national rebaptisé Mahyiddin Bashtarzi, une légende de la musique andalouse. Sur les lieux, l'association El-Fen Al-Assil de Qli'a préparait un concert en hommage à son chef d'orchestre et professeur Brahim Bellajrab, décédé en 2016. J'ai déjà écouté la musique andalouse, mais j'en étais pas un fan. Je n'ai jamais essayé d'approfondir mes connaissances sur cette musique. À mon premier contact avec ces airs, ma surprise fut grande. Je sentais déjà une fraternisation entre les musiciens de l'orchestre. Tout est ordre, beauté, luxe, calme, loin de toute vulgarité, de toute brutalité. Je découvre une musique qui accompagne les bons comme les mauvais moments. Une musique dénonce en quelque sorte. Elle fait réfléchir et aussi agir. Sa survie est un véritable mystère. Elle tient du miracle. J'ai compris que ce patrimoine qui nous est légué est un trésor qui porte en lui les gènes de notre culture. Il porte aussi les prémices de notre devenir. C'est grâce au sacrifice de ses maîtres que je peux aujourd'hui vous parler de cette musique qui a réussi un jour
a submergé d'amour les différents peuples réunis en terre d'Espagne musulmane. Mais pour mesurer l'importance des travaux de ces ma'allim, il faut remonter dans le temps, revenir à l'origine de cette musique et comprendre la musique du passé, s'en enrichir, c'est apprécier davantage la musique que l'on écoute aujourd'hui. Au 7e siècle, éprend la coexistence pacifique des religions. Il se prolonge rapidement et c'est ainsi que les Iraniens pousseront vers l'Asie centrale, les Syro-Égyptiens vers l'Afrique du Nord et les Amazirs d'Afrique du Nord, à leur tour, vers l'Espagne et la Sicile. Sous la dynastie omeyyade, l'islam voit son influence s'étendre considérablement de l'Andalousie à l'Inde, avec Damas comme capitale et centre de gravité de cet immense empire. C'est en Syrie qu'a eu lieu les premiers contacts avec ce qui restait des théories de la musique antique. En l'an 132 de l'Hégire, les Abbassides prennent la place des Omeyyades et les détrônent du pouvoir. Un des princes omeyyades, Abd al-Rahman al-Dakhil, réussit à s'enfuir vers l'Afrique du Nord, puis vers l'Espagne, et fonde une nouvelle dynastie omeyyade ayant pour capitale Cordoue, tout en respectant le califat Bagdad. Gardienne du savoir antique, Bagdad, la capitale, devient le point de convergence d'anciennes civilisations, de l'Orient mésopotamien, égyptien, assyro-babylonien, indo-iranien et byzantin. La création de la grande institution nommée Beit el-Hikma fait de Bagdad une ville cosmopolite, une métropole dynamique, une plaque tournante de la production intellectuelle de son époque. De ce bouillonnement culturel surgiront des traditions musicales arabes. L'une concerne l'aspect théorique de la musique. On y trouve El-Kindi, Al-Farabi et Ibn Sina. L'autre composé de grands talents venus de toutes les régions de l'Empire, avec comme figure Ibrahim al-Mawsili et son fils Ishaq al-Mawsili. Un des musiciens emblématiques de cette période est Zeryeb. Il fut l'élève de Ishaq al-Mawsili. Surpassant le talent de son maître, Zeryeb est obligé de quitter Bagdad et se retrouve à Cordoue en 822, où il fonde la première école de musique d'Europe. Sous l'influence de Zeryeb, la cour et la ville de Cordoue transforment leurs mœurs domestiques, leur mobilier, leur cuisine et leurs manières. Zeryeb révolutionne même les cosmétiques. Zeryeb innove dans le domaine proprement musical. Il crée une nouvelle forme de nouba. Il perfectionne aussi la construction d'un oud, luth, en réduisant son poids d'un tierce, et à l'utilisation de cordes fabriquées à partir de boyaux de lionceau et au changement du plectre en bois en plumes d'aigle. La présence de Zeryeb annonce une nouvelle ère. Une nouvelle identité musicale proprement andalouse commence à prendre forme, jusqu'à devenir une référence parmi les musiques du monde musulman. Après Zeryeb, l'Andalousie ne puise plus son inspiration en Orient. Elle se tourne vers son propre génie. Ibn Beja est sans conteste la personnalité la plus marquante.
il réussit à faire la symbiose entre les composantes musicales orientales, maghrébines et chrétiennes qu'il découvre en Andalousie. Selon l'historien Ibn Khaldoun, on lui doit la plupart des compositions musicales célèbres. Si les noubas sont au nombre de 24, c'est parce qu'à chaque moment du jour est associée une musique adéquate, régie par des règles précises. Les théoriciens andalous ont attribué à chaque mode un climat affectif dans lequel il plonge l'auditoire et par lequel s'établit un certain type de relation entre le microcosme, l'âme humaine, et le macrocosme, l'univers dont nous sommes partie intégrante. Ils ont établi une relation entre les différents mondes musicaux, les 4 éléments naturels, terre, eau, air et feu, les tempéraments humains, les saisons de l'année, les moments de la journée et les sentiments éprouvés. Les Andalous avaient sorti l'homme de son isolement, rappelé l'importance de l'environnement et la nécessité de sa préservation. L'amour pour la musique andalouse est un amour adopté par l'ensemble d'une société et non l'attitude d'un individu. L'islam en tant que catalyseur a permis le développement, à l'instar des sciences, d'un art qui devait rayonner sur l'ensemble du monde arabe. C'est à Médine et à la Mecque que la musique arabo-andalouse a fait ses premiers pas. C'était à l'époque une synthèse des musiques de l'Orient, de la musique persane, de Byzance et aussi de l'Arabie, de l'Égypte. Et à un moment donné, elle a fleuri à Damas sous les Omeyyades, après chez les Abbassides à Bagdad. C'était grâce à Ziryab Ali ibn Nafi' au IXe siècle. Et il a quitté Bagdad sous une menace prétendue de Ishaq al-Mawsili, le chanteur du calife Haroun al-Rachid. Et il est parti en Andalousie où il s'est installé à Cordoue, où il a été très très bien accueilli par les Omeyyades. Donc à partir du IXe siècle, le fameux Ziryab Ali ibn Nafi' a fait propager le style arabo-andalou en vogue dans toute la péninsule ibérique et qui s'est ensuite installé dans le Maghreb. Installé dans le Maghreb bien avant la chute du royaume de Grenade en 1492, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. Après 8 siècles passés en Espagne, les croisades des rois catholiques, la solidarité des Européens et la faiblesse de roitelets musulmans a précipité la chute de Tolède, puis de Cordoue et enfin Grenade en 492. La Reconquista acquise commence alors l'ère de l'Inquisition, un drame où s'est jouée l'identité, la destinée spirituelle de tout un peuple. Il trouve refuge au Maghreb, véhiculant ainsi, de l'autre côté de la Méditerranée, un patrimoine culturel dont la musique constitue une identité très influente. La déroute des musulmans en Occident coïncide avec le triomphe d'autres musulmans en Orient. Le Maghreb, qui devient l'unique défenseur et continuateur de cette tradition musicale, sera bientôt menacé à son tour par les prédateurs européens. Pendant le XVIe et le XVIIe siècle, Alger acquit le statut de capitale du Maghreb central. De ces siècles, elle se transforme, se dotant des infrastructures qui font les attributs d'une capitale et sa population quadruple. L'expansion urbaine d'Alger coïncide avec l'arrivée importante d'Andalous. Les métiers du bâtiment et l'activité architecturale ont connu un épanouissement sans précédent. Selon le mufti d'Alger du XVIIIe siècle, Ahmed Ben Ammar, les chouyours de cette époque travaillaient des mouachahat avec d'étranges airs, des airs andalous hérités de Grenade. Parmi eux,
le mufti malikite Mohammed ben Shahid al-Andalusi, célèbre position سرق الغصن قد محبوبي. Vers la fin du XVIIIe siècle, El Hadj Brahim et Ahmed Ben Salem prennent la relève de ses maîtres et chouyours. Le dernier ma'alem de cette époque est Abd al-Rahman Ben Mmesh. Pendant les siècles ayant suivi la chute du dernier royaume musulman de Grenade en 1492, autrement dit, durant les siècles de la présence ottomane en Algérie jusqu'à l'occupation française en 1830, on ne connaît pas grand-chose, mais on sait très bien que cette musique andalouse, ou dite arabo-andalouse, s'est algérianisée de plus en plus sur le plan thématique, textuel et mélodique. Beaucoup de chanteurs et de poètes algériens ont composé de nouvelles chansons. On connaît pas, entre autres, les grands chanteurs et compositeurs du Hawzi à Tlemcen, tels que Ibn Msaïb, Ben Sahla, père et fils, tels que El Mendassi, etc., etc. On a eu des chanteurs et compositeurs dans l'école du Malouf à Constantine et à Annaba, comme on en a eu à Tlemcen et à Alger. Mais l'histoire ne nous a pas gardé des noms, des dates avec précision, autant que pendant l'époque antérieure, l'époque d'Al-Andalus. À partir de l'époque de Mustafa Pacha et du Pacha Hussein, Ali Khouja, etc., etc. Autrement dit, à partir de la siècle et le début du 19e siècle, on ne connaît que 3 à 4 noms et on ne connaît pas grand-chose sur ces grands chanteurs de l'époque, à savoir le Hadj Brahim, Lounas, Amimrat et Ben Salem. On disait que le Hadj Brahim et Ben Salem, c'était les chanteurs favoris, très aimés par le Pacha Hussein, le dernier dey de la régence d'Alger. Son élève Mohammed Ben Ali Sfinja prend ensuite la relève. Il est certainement le chaînon principal de transmission de la musique andalouse d'Alger. C'est grâce à lui que le genre Sanaa a été sauvé de la déperdition. Notre artiste est peut-être le premier artiste maghrébin à avoir enregistré des disques. Mohammed Ben Ali Sfinja jouissait d'une popularité immense dans la capitale, où il se produisait dans divers concerts au café Malakoff de la Kasbah et dans les cérémonies de mariage. Sfinja fut le précurseur des premiers groupes musicaux d'Alger. Son orchestre était composé de Mohammed Ben Tafahi et Ibn Shabab ou Edmond Nathan Yafil. À partir de la deuxième moitié du 19e siècle, autrement dit la période coloniale, entre 1850-60 jusqu'à 1900-1910, on a commencé à avoir beaucoup plus d'informations sur les biographies et les parcours des héritiers des grands maîtres de la musique arabo-andalouse d'Alger, de Tlemcen, de Annaba et de Constantine. Aujourd'hui, nous savons que la deuxième moitié du 19e siècle a été marquée par Sheikh Mnemmesh, aussi bien que Hadj Brahim, a été marqué aussi par Ben Farachou, par Mohammed Ben Ali Sfinja, décédé en 1908, qui ont formé un grand groupe de talents et de chanteurs et de maîtres de la musique arabo-andalouse. Le Ma'alem Sfinja avec Yafil aura permis au musicologue Jules Rouanet, premier Algérien d'origine européenne, de réaliser son travail sur la musique du Maghreb. Un ouvrage qui reste toujours la référence en la matière, qui confirme et complète les travaux de ses prédécesseurs, Salvador Daniel et Christian Novich. En 1909, Yafil fonde une école de musique arabe, qui deviendra en 1911 Al-Motribiya, la première association de musique de l'histoire de la Sanaa. En 1918, il rencontre Mahiddin Bashtarzi, le mu'addin et l'habitué des cercles religieux. Il lui laisse la direction de l'association
en 1923. Bachtarzi est surtout reconnu comme étant le fondateur du théâtre algérien. En 1927, quelques amoureux de cet art ont fondé l'association Al-Morsiliya, confiant l'enseignement à Mosino, considéré comme le fidèle héritier de Sfinja. Ce seront les préparatifs du centenaire de la colonisation qui vont inciter un groupe d'Algériens à fonder le 27 janvier 1930 la société El Jazairiya, connue actuellement sous le nom d'El Jazairiya, et dont confier la présidence et la direction artistique à Mohamed Ben Tafahi. Ces deux associations vont fusionner pour former une nouvelle société, El Jazairiya Al-Morsiliya. Ça sera le 15 octobre 1951. Si Ben Tafahi a été un révélateur sans égal, l'action de ses plus prestigieux disciples que sont Mohamed et Abdelrazak Fakharji sera déterminante sur le plan de l'enseignement dans les associations et au Conservatoire central d'Alger, ainsi que dans le domaine de la vulgarisation de la musique avec l'orchestre classique de la station de radio Alger. La société El Jazairiya Al-Morsiliya va former de nombreux musiciens durant la période allant de 1930 à 1956,
comme Sadiq Al-Bjawi, Hadj Al-Mahfoud, L'Arbi Ben Achour, Mohamed Khouja Dziri, Mohamed Ben Gergoura et Mustafa Belkhouja. Les musiciens formés par les deux associations vont contribuer à leur tour à la relance de l'activité musicale après l'indépendance de l'Algérie en 1962.
Principalement implantée et pratiquée dans les grandes villes du nord du pays, Alger, Blida, Cherchel, Mostranem, Béjaïa, la Sanaa est devenue un genre du patrimoine musical algérien qui regroupe le répertoire de la Nouba ainsi qu'une partie du répertoire populaire et religieux, sur les activités culturelles et religieuses du vieil Alger. Ce genre se concentre dans les mausolées et les mosquées, où des hadrat, des chorales écrites par des muftis, formés de qassadines et de hazabines, étaient organisés, surtout dans les mousm ou à Al-Mawlid al-Nabawi Sharif. Cette chorale était dirigée par un maître de cérémonie, Sheikh al-Hadra. Elle avait lieu en continuité sur une période de 2 mois, les 1er, 3e et 7e jours au mausolée, puis en tournée dans les mosquées algéroises. Le Mouloud, fête religieuse sacrée pour la communauté musulmane, a toujours été synonyme de joie, de spiritualité et de sérénité. Ce jour est désormais comme une détonation de pétards qui l'éloigne de toute symbolique et signification religieuse. لما نهضر عن المولوديات نهضر على المدح بالطبع الأندلسي. في وقت المفتي بوقندورة كان مفتي جمع لي ديفيرون زيمام تاع العاصمة وطلب منهم باش يديروا دو لا بويزي يلصقوها بالكلام بالموسيقى الأندلسية. من تم اللي خلقوا النوبات الأندلسية والمولوديات وهذا بفضل المفتي البوقندرة الله يرحمه. مع ذاك الوقت كانوا المولوديات هادو يتنداروا في وقت المولود مدة 7 أيام، يدوروا على 7 جوامع تاع القصبة ويبداو في جامع جديد. وشكون اللي كانوا حاضرين؟ كانوا الشيوخ الكبار تاع ذاك الوقت، نذكر منهم بن سماية، محمد الكحال، المفتي بابا لو ديرني مفتي دارجي الشيخ بابا عمر، محي الدين بصارجي، لي ديرني طون باكين بالشكجي، الشيخ بن يوسف، لي فخار محمد وعبد الرزاق خارجي، الامام بن شاوش، بابات مماد بن شاوش، الامام مازوني، اي دونت بيرسوناليتي اللي كانوا لهنا يحضروا والمولوديات هادو. هما الشعب يهضروا على رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بطبع اندلسي ويخدموها بلا آلات غير لاكورات. قبل ما يديروا سيدي عبد الرحمن يجيو الناس يحيولوا الرضاعة أسوا يبدلوا له ويتلقاو لنا وينبدحوا. المدائح تاعهم باينه، عندنا الكلام تاع المولوديات باينين، يهضروا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالطبع الاندلسي وبالطبع مصدر اندلسي، مصدر في نوبة الحسين، طايحي في نوبة غريب ولا بلا آلات، ويكملوها بيوم بعدها الزورنا موراهم تكمل بالزورنا واخرين يطلعوا ومن بعدها يجيبوا الشربات. الشربات يسربيوها الناس اللي كانوا. حبيت نوري لكم ان مانيسكري تاع سي محمد الكحل، ان مانيسكري avec des poésies qui n'ont jamais été chantées, signées de sa main. وهذا قصايد اللي هنا عمرو ما تمدحوا. الشعراء اللي كتبوا هادو سي دي جون تري زيليستر. نعطيك الشعر هذا كريم بن شهر السعود كتبوا ابن القبابطي. القبابطي هو
اللي كتب من باتي راعي الأحباب كون بي كونسيديري كوم لو بروميير ريم ناسيونال اللي يقول لك سلم على الجزائر. سي دوماج هاد الثقافة نتاعنا ما راهيش تنتقرا في المدارس نتاعنا. سي ليستوار دو نوتر كولتور اي ليستوار دو نوتر بيي. ان شاء الله هاد العادات تقعد من بعد منا ويكونوا ديال واحد اخرين ان شاء الله يرفدوا هذا الفلامبو هذا ما خليهم حنا ما خليناهاش تروح من عند جدودنا. وان شاء الله جو سي كو كان دي جون لا مفورمين وتفورماو باش يكملوا هذا وتقعد كما الموسيقى نتاعنا تقعد قرون من بعد منا. مثلت هواك الذهب في قاطع بالله مثلت هواك الذهب في قاطع بالله والطيار تنكر والطيار تنشر والمحبوب يوصل في تواشي بالعود المغير. منك هوان وحفال سعد استقام يا فرحتي. L'apprentissage de la musique andalouse relevant de a été assuré par deux écoles. La première école représente la ligne Sfinja et Ben Tafahi. Parmi leurs disciples, on y trouve les frères Fakharji, les frères Ben Semman, Ahmed Sebti, Mahyiddin Lekhal. En plus, il y a ceux qui ont adopté leur méthode d'apprentissage, comme Mustafa Keshkoul, Hamidou Jaidir, Zoubir Kakashi, puis Ahmed Sirri, Mohamed Mazouni et El Messekji, et bien d'autres. La deuxième école représente la ligne Ben Farachou. Parmi les disciples, il y a Lahou Srour, Moukhlouf Bouchara et ceux qui ont adopté leur méthode d'apprentissage comme Nour. Une rivalité existait entre les deux écoles, car chacune possédait ses propres airs rares, hérités des premiers maîtres, et que l'autre école voulait acquérir. Un troisième courant a essayé d'unifier la méthode d'apprentissage des deux écoles. Parmi les maîtres de cette tendance, on y trouve Mozino, Saïdi et Nourdin Bourada. Deux autres écoles issues du métissage de la musique savante et la musique d'essence populaire existaient. Cette ligne avait aussi ses propres airs et produits. Parmi les maîtres, on y trouve Sid Ahmed Lekhal, Mohamed Lekhal et Bakir Messekji. En ce qui concerne Mohamed Mous, Mohamed Al-Rachid et Belarbiya pour Al-Jad et le Madh. Brahim Bellajrab était chanceux d'avoir hérité de ces différents courants l'art de la San'a d'Alger. Après le décès de Serri, de Mohamed Rachid et de Messekji, Brahim Bellajrab est resté le seul maître ou Ma'allim régnant sur le genre San'a de l'école d'Alger, sur Al-Jad et sur Al-Qasaïd al-Mouloudiya. Bellajrab
éprouve dès son jeune âge une forte passion pour la musique. Jarab était élève de Abdelkarim Lahbib, luthiste et compositeur qui l'initia au luth et au mouachahat. Il intègre El Jazairiya El Moursilia en 1968 avec son ami Missoum, où il débute comme élève, d'abord chez les frères Ben Semman, puis Zoubir Kakashi, Hamidou Jaïdir, pour terminer enfin chez le maître Sid Ahmed Serri, qui était aussi son collègue à la Banque centrale d'Alger. Mballa Jarab remplaçait souvent Serri comme chef d'orchestre, surtout à l'étranger. خليت تلاميذ اللي منهم بعض منهم اللي راهم حقيقة راهم يخدموا وراهم يكونوا فجيال فهمتني دعوة رايحة الحمد لله لا شان فاروق عندك إبراهيم بن جربة معروف في قليعة. Parmi ses collègues et ses amis de la troupe El Jazairiya El Moursilia, Mourdet Zerrour. Ce dernier, avec Youssef Toualbiya, un éminent chercheur en musique andalouse, ont accepté de me recevoir au palais Mustapha Pacha. نحكي لكم شوية على الحاج إبراهيم بالجرب. كان زميلي في الجمعية الموسيقية الجزائرية. أنا بديت شوية قبل منه. أنا بديت مع 64 وهو لحقني مع 68. يعني عندي شوية لافونس عليه. كانوا يكونوا سهرات، يعني سهرات اون بريفي، كل خطرة عند من يديروا سهرات مع زبير كركاشي، مع أحمد سري، كان يحضر معنا الدكتور كليبا، كان ونور الدين الحاج نور الدين بورعدة، كان والع، وكان عنده قصايد، وكان إنسان مولا خير. مالا البورعدة هذايا كان باباه الشيخ، يعيطوا له شيخ الزاوش. مالا كان كريم، يقولوا له على قصيدة يعطينا كاي، قلنا هاكو كتبوا نقلوا هذا الكاي هذايا، يتخلصوه ردوه لي نزيدكم واحد اخر. وهكذا كيسمى هو اللي يرفعنا في القصايد ولا في الحوازه ولا في العروبي، يسمى هو اللي يرفعنا. ولو كان كيما كان يعطينا لينا، كان يعطي ابراهيم الله يرحمه. واحد الخطره رحنا انا وعمي مصطفى الله يذكره بالخير، مصطفى الحصار، رحنا لعند ابراهيم في القليعه، وبدينا نقصروا هكذا على شغالات وكذا. كان عنده مشروع، كان احمد سري الله يرحمه كان داير ديوان تاع قصايد شغالات تاع الصنعه، يعني فيه الهزل فيه وابراهيم حب يدير يعني ليكيفالون بالمدح، ما يسمى كان عنده يعني كميه لبس بها تاع شغالات. وهكذا هضره تجيب هضره، هضرنا على واحد الانصراف، قال لي عندي هذا وعندي هذا، قلت له انا هذا الشغل عندي، بصح عندي بيت وحده. قال لي انا عندي بيت ثانيه. قال لي ما لا، راح دخل بي فيه البيرو تاعو المكتب تاعو، بعد كتب لي البيت الثانيه هذيك وجابها لي الله يرحمه ويوسع عليه، باش كومبليتي لي هذيك الانصراف، هذاك الانصراف تاع جد. Ce palais a été édifié dans la basse Caspa. Sa construction fut terminée sous le règne du Dey Mustapha Pacha en 1798. Il a été classé en 1991 monument historique d'Alger au niveau national et il fut classé par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité
Hadj Brahim Belgerb était un personnage connu dans le milieu musical. Étant jeune, on le voyait avec l'association Dar Gharnatia de Koléa. En plus, c'était un ami de la famille par alliance. Mais mon premier contact avec lui, ça a été dans les années 2000. Hadj Brahim m'avait instauré une nouvelle dynamique dans le mouvement associatif. Il avait l'idée de créer des réunions artistiques de réflexion en invitant des personnages clés de ce patrimoine. Dans ces réunions, il y avait Hadj Jaïter Hamidou, il y avait occasionnellement Ahmed Serri, qui est devenu un habitué vers la fin, vers les années 2002-2003. Il y avait aussi un personnage important à Koléa, M. Lot, qui assurait le déplacement de ses chouïures depuis Alger jusqu'à Koléa. Bref, il y avait le grand musicien Kazdali, Mustafa Kazdali, et donc il y avait ces réunions qui se passaient de l'après-midi de 2h, de 14h jusqu'à l'heure du début du cours. Et c'était l'occasion de discuter musique, de se remémorer les morceaux, de critiquer justement l'aspect technique, essayer de raviver les mémoires. C'était une dynamique bien enclenchée au point que durant le mois de Ramadan, il y avait des sortes de mini-conférences autour de la musique qui drainaient un monde impressionnant au niveau de Koléa. Et au programme, il y avait de la musique chabi et de la musique andalouse. Donc c'était l'occasion un petit peu de faire le point de toute cette activité musicale. Une anecdote, un jour, il y avait un morceau qui était perdu et qui a été plus ou moins retrouvé par un musicien aussi qui est actif dans la scène, sur la scène de la musique, M. Ismaël Hanni. Je crois qu'il est un petit peu malade. Et ce morceau était un petit peu bancal, incomplet. Et on s'était proposé justement de visiter ce morceau. J'ai pris une mandoline, il y avait une partition, j'ai commencé à jouer. Il y avait devant moi M. Mustafa Kazdali. Et subitement, M. Kazdali a pris son instrument, l'alto, et il a commencé à jouer ce morceau que personne n'avait joué depuis des années, que personne ne connaissait. C'est ainsi que Brahim automatiquement a saisi l'occasion, il a pris sa caméra vidéo, il a immortalisé l'instant et figé ce morceau chez lui. En 1973, et devant l'obstination de son ami Dziri Lot, Belgerb adhère à l'association Al-Gharnatia de Koléa. Professeur, chef d'orchestre, directeur technique et vice-président au sein de cette association, Belgerb réussit à faire sortir Al-Gharnatia de l'anonymat. Elle concurrence même Al-Morsilia. Il a réussi aussi à la faire participer à plusieurs manifestations nationales et internationales. كاين اللي راهم كبروا، كاين اللي راهم اطباء، كاين اللي راهم في الجامعات وقاعدين، والفضل الكبير يرجع للحاج ابراهيم اللي هو كان اسمه الكيزه تاع المدرسه، ضحى بزاف وبالجهد تاعو قاعدين، لحقنا
عبد الكريم دالي جا الغناطية سيتي سون امي. محيدين بشرجي جا الغناطية سيتي سون امي. البودلي سفير جا الغناطية سيتي سون امي. L'école s'est épanouie et je pourrais dire que aussi le grand mérite revient à Mahidine Allah yarhamou, qui a su, on a su le conquérir parce que Ibrahim, dans le fond, il est un peu difficile. Je dirais qu'il était très discipliné, très rigoureux. Belladjrab est resté chez El Gharnatiya jusqu'en 1993. Puis, la rupture est venue. Brahim Belladjrab, il n'était pas seulement le musicien qui savait jouer la musique, la nouba, mais il était conscient que cette musique comportait aussi de la poésie chantée et de très beaux textes il s'y trouve. Beaucoup de gens croient que dans notre musique, la majorité ou la plupart des textes sont des textes sur la beauté, sur l'amour, sur la femme, sur le vin, mais beaucoup ignorent que cette musique comporte aussi des textes في الجد, textes في المديح, مدح النبي صلى الله عليه وسلم. Brahim, dès le début, dès ses débuts, était conscient de cela. Et nous avons travaillé ensemble. En 1998, l'association Al-Fen Al-Assil voit le jour. Cette association, qui avait comme domicile la maison même de Belladjrab, œuvre depuis sa création pour la préservation et la transmission du patrimoine musical andalou. سألتوني عن الجمعية وقت تأسست كيفاش حتى تأسست. نجم نقول لك باللي ماشي أنا اللي أسستها. اللي أسسوها هما محبي الفن، ما بيناتهم التلاميذ اللي كانوا عندي أكثر من 30 سنة، من 20 حتى ل 30 سنة هما عندي. من بعد ما حبست أنا لأسباب داخلية، هما جاو سيفوا عليا باش حليت هذه الجمعية هذه. من بعد ما قررنا باش نوسعوا الجمعية التأسيسية، من بعد الحاجة الأولى اللي لازمنا نخموا عليها هي اسم الجمعية. اسم الجمعية هي سميناها في الحقيقة جمعية الفن الأصيل. لماذا جمعية الفن الأصيل؟ كنت شفت باللي الأغلبية تاع الجمعيات سماوهم على شيخ من الأشياخ. أنا بكل صراحة ما نجمش نفرق ما بين شيخ وشيخ. حبيت نجملهم كامل ونشملهم كامل، وعلى هذه اللي سميتهم الفن الأصيل. L'honneur de le connaître les années 60, fin 60, quand il était le Moussédi al-Jazaïa, il avait à peu près une vingtaine d'années, et à l'époque déjà il se distinguait par sa personnalité. Mais Alinash, il a fait depuis l'époque un travail d'archivage indépendamment de l'khidma نتاعو اللي خدمها du côté تاع الجد ولا تاع الهز dans le domaine تاع الأندلس. J'ai rejoint Cheikh Brahim Belladjrab 7 jours après la création de l'association en 98 pour faire un petit parcours d'une bonne quinzaine d'années comme secrétaire général. La particularité de Cheikh Brahim Belladjrab, en plus de ce qu'ont dit les collègues, c'est qu'il tenait à former des formateurs. Je pense, sans me tromper, que c'est le seul élève de Sidi Ahmed Serri qui a formé des formateurs.
Et la preuve, les trois associations peuvent se revendiquer de son héritage. Les trois associations ont des professeurs de musique andalouses qui ont été eux-mêmes ses élèves, et même parfois les élèves de ses propres élèves. Rigoureux et âpre au travail, il a formé et aidé durant des dizaines d'années plusieurs générations de musiciens. Ceci dénote de la santé de notre jeunesse, de son ouverture d'esprit pour la chose culturelle et de son amour pour la musique classique traditionnelle, héritage de notre patrimoine immatériel que certains croyaient en péril. Belladjarab a été plusieurs fois honoré par différentes institutions artistiques et musicales. Il a laissé derrière lui des empreintes indélébiles avec son ami Mourad Amara, un diwan de 600 pages où sont gardées les mémoires des anciens maîtres du genre Djedd. Belladjarab est mort le 30 août 2016. Il a été le deuxième artiste lyrique, après Sirri, à recevoir en 2017 les insignes de l'Ordre du Mérite national. التمنيات انا نتاعي هي اللي هذا التراث هذا يتنشر بصفه عامه وبالخصوص لابنائنا اللي راهم شويه تهجمت عليهم هذه الموسيقى اللي راهي جايه الاجنبيه اللي راهي جايتنا من اوروبا ولا عندنا تراث اللي نجموا نفخروا به. نتمنى من اولياء هذه التلاميذ باش هما يسجعوا ابنائهم باش يجوا يتعلموا هذا الفن هذا ويكتشفوه، باسكو مازال ما اكتشفوهش الفن هذا. كي يكتشفوه يعودوا ما ينجموش يبعدوا عليه.